Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Live Orientation pour découvrir les coulisses des grandes écoles de l'enseignement supérieur. On est très heureux de vous accueillir en compagnie de notre invité du jour, Cyril Lanrezac, directeur général de l'école de Savignac, qui est avec nous et avec qui on va lui poser tout plein de questions dans un instant. Évidemment, suivant le sommaire que vous connaissez. On va commencer par En deux spi, présenter en 1 minute l'école de Savignac, le challenge qu'il va devoir relever dans un instant. Ensuite, ce sera la bio, pour en savoir plus sur l'école de Savignac. Ça match, est-ce que vous êtes fait pour rejoindre cette école? On va en parler avec lui aussi. Et on terminera avec, ça se passe comment, justement, quand on est dans l'école? Toutes ces questions pendant 15 minutes. C'est parti, on commence avec En deux spi. Et merci beaucoup Cyril Lanrezac d'être avec nous, directeur général de l'école de Savignac. Heureux de pouvoir discuter avec vous. On est parti pour 15 minutes. Là, c'est un petit peu sport pour commencer. Vous avez 1 minute pour nous parler de cette école et nous la présenter. Je vous laisse la parole. C'est à vous. Bonjour Alexandre. L'école de Savignac est une école majeure dans le monde de l'enseignement supérieur professionnalisant du management des métiers de l'hospitalité. Depuis 37 ans, c'est un acteur connu et reconnu qui forme à un bachelor et un MBA, à un diplôme de certification niveau 6 et niveau 7, avec une dimension humaine, une école à taille humaine, à 10 km de Périgueux, qui reçoit 400 étudiants, ce qui est très singulier, une vie de campus unique et des valeurs humaines fortes qui vont au-delà aussi d'une expertise de cours très pointue sur tous les domaines que couvre l'enseignement du management de l'hospitalité. Bon, les métiers de l'hospitalité dans une belle région du sud-ouest avec Périgueux, vous avez compris ce qui vous attend. On rentre dans le vif du sujet avec la bio pour commencer. Alors, comme tous les secteurs d'activité, quand on parle de milieu de l'hospitalité, on imagine qu'il y a les secteurs d'activité auxquels on pense spontanément, mais j'imagine aussi qu'il y a plein de corps de métiers auxquels on ne pense pas forcément et qui y sont liés. Grosso modo, vous formez à quel type d'activité, à quel type de domaine d'activité? Une école de management de l'hospitalité, c'est une école de commerce sectorisée au métier de l'accueil. L'hospitalité, c'est de l'accueil, c'est du rapport aux autres. J'aime bien dire qu'il y a des gendarmes pour assurer notre sécurité, des médecins pour assurer notre santé, et il y a des professionnels du loisir ou qui permettent de donner du plaisir aux autres. L'hospitalité, c'est ça. Alors ça se retrouve très classiquement, on dit hôtellerie-restauration, on peut peut-être rajouter tourisme, mais je vais vous ajouter l'événementiel, je vais vous ajouter les parcs de loisirs, je vais vous ajouter les résidences seniors, je vais vous ajouter même les hôpitaux. Une de nos anciennes est gouvernante générale de l'hôpital Foch, qui est un énorme, qui serait l'équivalent d'un Concorde Lafayette en termes d'hôtel, qui aujourd'hui s'appelle Hayat, ce qui est un exemple. Donc en réalité, ça touche tous les secteurs. Et puis il va y avoir les milieux connexes. Il va y avoir la distribution électronique. Faut pas oublier que un hôtel, c'est d'abord tout un bien immobilier. Donc il y a de la gestion d'actifs immobilières. Donc en réalité, il va y avoir tout ce que je vous parlais des circuits d'e-commerce, des dimensions. Donc il va y avoir des experts qui vont grandir dans ce domaine, mais dans un milieu qui offre une diversité et une richesse d'entreprises sur la planète, en France et sur la planète, qui est juste unique. Vous l'avez compris, il y a les milieux de l'hôtellerie, de la restauration traditionnelle, tels qu'on peut les comprendre, mais il y a plein d'autres milieux dont on a parlé et qui sont importants, quoi. Je vais donner un dernier exemple, les campings, qui sont en plein boom aujourd'hui. Les résidences troisième âge de diète. Donc voilà, donc il y a un champ du possible qui est juste énorme. En tout cas, ce besoin de se reconnecter avec les autres, vous l'avez dit, on en parlera tout à l'heure, mais ça fait partie de l'ADN aussi de votre école. Absolument. Avec une école à taille humaine, donc on est assez en corrélation avec tout cela. Vous avez amorcé un peu les formations que vous dispensiez. En rentrant un peu plus dans le détail, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Concrètement, donc nous sommes un acteur de l'enseignement supérieur professionnalisant depuis 37 ans avec un MBA, c'est-à-dire un bac+5, l'équivalent d'un bac+5 en diplôme RNCP que nous administrons nous-mêmes avec des blocs de compétences spécifiques à devenir un chef d'entreprise. Donc toutes les armes et les compétences pour être les futurs chefs d'entreprise d'un commerce lié à l'hospitalité, qui finalement n'est que l'ADN d'un commerce généraliste, mais avec beaucoup de choses qui sont
précise à ce secteur-là. Et puis le niveau bachelor qui va plutôt déjà former à un niveau de chef de service, de responsable de service dans les domaines des métiers de l'hospitalité. Donc ça, c'est nos deux formations majeures. Ensuite, nous faisons beaucoup de formations professionnelles de reconversion. Nous avions hier, ces jours-ci, 12 directeurs d'une chaîne d'hôtels qui étaient chez nous pour des modules, que ce soit sur du leadership, que ce soit sur de la gestion, sur des expertises très poussées, puisque nous avons un corps d'intervenants extrêmement riche. Ça fait partie aussi du patrimoine, d'une expérience juste unique de 110 intervenants extérieurs très pointus. Je vais vous donner un exemple comme ça, un cours sur les casinos qui est fait par un directeur général d'un casino barrière, un cours sur les resorts qui est fait par un intervenant qui travaille chez Club Med et qui est très poussé. Donc effectivement, donc on a un lien qui est fort avec des gens qui sont soit en poste ou qui l'ont été et qui sont des gens du secteur. Vous avez parlé de reconversion, ça veut dire qu'au sein de votre école, on peut avoir des catégories d'âge, entre guillemets, qui peuvent fluctuer un petit peu? Alors, un petit peu maintenant, à travers l'apprentissage, en général, ça va jusqu'à 25 ans. Ouais. On fait pas trop de contrats pro, voire pas. Mais par contre, on fait pas mal de formations professionnelles externes. On en fait pour certains groupes et où on le fait de manière ad hoc ou de manière continue, certifiant ou pas certifiant. On parlait de métier de l'hospitalité, question toute bête, mais on entend beaucoup parler en termes de reconversion de gens qui se disent aujourd'hui, tiens, je vais ouvrir des chambres d'hôtes ou des choses comme ça. Ça fait partie, par exemple, de ces... Oui, tout à fait. Ça fait partie de formations que nous organisons ou pouvons organiser pour des professionnels. C'est vrai qu'il y a un problème dans l'hospitalité, c'est que pour être coiffeur ou pour être pâtissier, il faut un CAP, pour être restaurateur ou pour être hôtelier, il n'en faut pas. Non. Et c'est bien pour ça que beaucoup d'entreprises, de temps en temps, lorsque les gens n'ont pas forcément acquis toutes les compétences, toutes ne tiennent pas. Ça se ressent tout de suite, évidemment, et c'est un métier, il faut le rappeler, avec ses contraintes et ses joies aussi. Alors j'ai eu la chance de discuter un petit peu avec vous en préparant l'émission, puis là, depuis tout à l'heure, on voit que vous êtes quelqu'un d'avenant, de chaleureux et de très positif. Est-ce que la pédagogie au sein de l'école, elle est à l'unisson de l'image que vous êtes vous? Je crois que oui. L'école ne m'a pas attendu pour que ça elle ait cet ADN. Il se trouve que moi je viens du secteur hôtelier. J'ai 20 ans. J'ai dirigé des établissements hôteliers en France et à l'international. Je travaille dans l'éducation du monde de l'hospitalité depuis 10 ans. Et je suis très très fier d'aujourd'hui d'être le directeur de cette pépite, qui est une école pépite, et dont ces valeurs humaines sont effectivement extrêmement saines. Les étudiants, le soir, ne rentrent pas chacun chez eux. Il y a une vie d'étudiante, on est dans de l'expérientiel campus, et on n'est pas dans du full distance. Ça, c'est sûr. Voilà. C'est important. Et donc ces valeurs, on les cultive, les étudiants sont impliqués dans la vie étudiante, c'est eux qui vont, il y a une vie associative qui est forte, voilà. On va en parler. D'accord. On va en parler parce que ça c'est évidemment très important, c'est souvent ce qui détermine aussi qu'on choisit telle ou telle école avant d'y aller. Justement, vous avez envie des métiers de l'hospitalité, mais vous savez pas si vous êtes fait pour ça. C'est la question qu'on va se poser maintenant, ça match. Est-ce que tout le monde est fait pour ces métiers-là? C'est une vaste question. Il faudrait presque 2 heures pour en parler. Mais comment est-ce que je peux savoir si je suis lycéen, si les métiers liés à l'hospitalité, ils sont faits pour moi et si donc je peux postuler pour venir vous voir? Comment on le sait? Bon, déjà, tout dépend si on postule en année 1, post-bac, si on postule en année 3, bac plus 2, licence, ou si on postule en master. C'est vrai qu'en général, il y a beaucoup de profils qui sont vocationnels. Bon, le premier attribut, c'est d'être ouvert aux autres et à avoir envie de servir les autres. Celui qui est un geek, qui est absolument nécessaire dans plein de domaines, mais qui le rapport aux autres n'est pas, même si ça s'apprend et même si voilà. Est-ce que j'ai envie d'être dans un métier de relations humaines? On forme des managers, voire des directeurs généraux, à travers notre riche réseau d'anciens. Donc le but, c'est qu'il faut assumer le fait de devenir un business unit manager qui gérera un PNL, un compte de résultat de plusieurs millions d'euros. Si j'ai cette ambition, que je veux être un chef d'entreprise, qu'il peut être intrapreneur, qu'il peut être entrepreneur, intrapreneur pour un groupe, ou pour travailler pour un groupe, c'est d'abord ça. Donc est-ce que j'ai envie de ça? Est-ce que j'ai envie d'une diversité de postes dans l'avenir? Il y a plein d'autres métiers qui sont faits pour des gens qui trouvent une passion dans un domaine, et c'est très bien. Maintenant, ce domaine, l'avantage des métiers de l'hospitalité, c'est que je vais avoir une diversité de choix de possibles dans une carrière qui sont juste incroyables. Je vais pouvoir travailler dans de la restauration, dans différents types, je peux aller travailler dans différents pays, je peux travailler sur différentes fonctions. Donc il y a une diversité de possibilités. Alors après, c'est un métier qui est exigeant, qui est demandant, qui nécessite, mais je m'inscris en termes d'horaire. On l'oublie un petit peu, mais c'est vrai que c'est des métiers quand même où il y a des
Alors, je dirais oui et non, parce que je fais partie de ce secteur depuis maintenant 30 ans. Il y a eu des abus. Ces abus sont largement corrigés. L'image d'Épinal de dire que les métiers de l'hôtellerie et de la restauration sont trop durs, je m'inscris totalement en faux. Après, il faut avoir envie, effectivement. On est un peu debout. Voilà, on est au service client. Mais au final, aujourd'hui, les heures sont respectées. Il y a de plus en plus de restaurateurs qui arrêtent la coupure, qui est une vraie un tue-l'amour du métier. Mais à part ça, je pense qu'il y a de la place pour des gens qui ont envie de grandir et qui sont prêts à assumer des responsabilités. Dossier, entretien, les deux. Comment ça se passe pour rentrer Oui, dossier de candidature, motivation. Encore une fois, post-bac, il faut quand même un minimum s'être frotté à minima pendant 2 mois, 3 mois à une première expérience de restauration, d'hôtellerie, un stage, un petit boulot, pour être sûr que ce contact, cette gestion, cette polyvalence à servir et génère un appétit. Et puis, effectivement, en année 3 ou en année 4, je dirais que quelques expériences professionnelles sont nécessaires. On peut rentrer dans l'hôtellerie, on peut y gagner des fonctions, on va faire des stages et on va gagner de l'expérience avec l'école. Mais il est bien que si on vient de voies parallèles, on ait pu travailler un minimum dans le secteur, parce qu'on va vous demander minimum 6 mois d'expérience professionnelle à partir de l'entrée en B3. Mais quand vous parlez tout à l'heure des petits jobs ou des choses comme ça veut dire c'est le moindre petit job qu'on peut faire dans ce genre de... Oui, parce qu'à 18 ans, voilà, un post-bac à 18 ans, un travail d'été, un stage va compter. Après, effectivement, l'aspect de la motivation, bien entendu, on va regarder le dossier du bac. Effectivement, on est une bonne école. Maintenant, aujourd'hui, si on est motivé et qu'on a été un étudiant plutôt sérieux, on va s'ouvrir, on va sortir du lycée pour pouvoir grandir et sortir à un moment donné dans un univers qui est le début de sa vie d'adulte. Alors, Monsieur Lorzac nous en avait un petit peu teasé il y a quelques minutes sur cette vie associative, cette vie étudiante et la façon dont ça se passe sur le campus. On va rentrer dans le vif du sujet avec cette dernière partie. C'est comment? C'est maintenant. Eh oui, parce que souvent c'est ça qui nous guide aussi. Évidemment, il y a des études et on est parti pour de longues années à travailler et à apprendre, mais le fait de savoir comment on gère sa vie étudiante et associative et tout ça, c'est très important pour les jeunes. Comment ça se passe chez vous? Alors, il y a une évolution majeure qui est propre à toutes les écoles en France, qui est liée à l'apprentissage. Aujourd'hui, à Savignac, on a beau croire que nous sommes au bout du monde, nous avons 67% d'apprentis qui travaillent sur 400 étudiants, qui travaillent sur toute la France en rythme alterné, qui prennent des trains et qui ont 2 vies, celle de salarié d'une entreprise et celle d'être étudiant. Maintenant, c'est vrai que lorsqu'on est apprenti, le temps présentiel en école va être un peu moindre. Maintenant, ça n'empêche pas que nous générons cette vie associative et elle se génère par elle-même, car être à Savignac, c'est finalement presque, j'aurais dire, être contraint à être avec les autres, à vivre en communauté, avec une liberté totale. Voilà, les gens, les étudiants peuvent habiter dans le village, ils habitent où ils veulent, on a quelques chambres sur le campus. Voilà, il y a différents modes, chacun s'organise. Et ensuite, la vie associative, nous avons une association qui s'appelle Savie à manger, nous avons Savie Spirit, nous aimons beaucoup les Savis. Ça marche. Savie musique, et effectivement, voilà, à chaque JPO, journée porte ouverte, peut-être certains étudiants. Alors c'est très important de passer le pas pour ceux que ça. Il faut venir voir, oui. Il faut venir voir, voilà, effectivement. Et là, effectivement, les étudiants en général voient aussi la sincérité de notre démarche, le suivi individuel. On parle de développement de compétences, de développement personnel. Je me permettrai de citer la raison d'être que nous avons formalisée de l'école. Il y a 1 an, elle existait déjà. Faire grandir les futurs managers et leaders de l'hospitalité. Bon, ça c'est un peu une évidence pour ce que nous sommes. Mais la deuxième phrase est tout aussi importante, à travers une employabilité responsable et épanouissante. Et on en revient à: est-ce que je perçois ce secteur? Est-ce que j'ai envie de devenir un manager terrain? Est-ce que j'ai envie de devenir un chef de service? Est-ce que j'ai envie de devenir un directeur général d'une business unit, qu'elle soit camping ou d'un hôtel palace? C'est la question de construire son avenir. Oui, c'est important, on le redit, parce que c'est un live orientation. Allez voir les écoles, allez voir les journées portes ouvertes, et pas simplement en digital. Allez les voir sur place, surtout quand elles sont ancrées comme ça dans un territoire, comme c'est votre cas. Surtout qu'en plus, je crois que le territoire, c'est pas que celui de Périgueux. Je crois qu'il y en a. Oui, effectivement. Ça se
Ça s'ouvre? Oui, nous avons lancé un gros partenariat d'une licence Savignac en Corse. Donc il y aura sur le Palais des Congrès d'Ajaccio à partir de l'année prochaine une année de B3, puis un bachelor Savignac en Corse qui s'installe pour servir le territoire corse. Donc effectivement, nous n'avons pas des dimensions d'expansion, nous voulons maîtriser la qualité de ce que nous fournissons en termes de pédagogie, de suivi individuel des compétences individuelles, mais en même temps, on grandit et on a cette belle aventure en Corse qui s'ouvre à partir de l'année prochaine. Périgueux et la Corse, vous aurez le choix, ça promet effectivement des très bons moments. Et si vous m'autorisez, à l'audience, ne croyez pas que Périgueux est très isolé. Les connexions se font. Je reviens sur le fait que 67% de nos étudiants travaillent sur des apprentissages ou des stages, et que voilà, l'important c'est pas où, c'est ce qu'on vient chercher, le cadre que l'on veut pour construire son avenir. Et vous me faites ma dernière question, 67% de vos étudiants travaillent, on imagine que ça facilite aussi l'insertion professionnelle pour après. Parce que c'est ça que les gens se posent comme question, c'est que quand je choisis une école, est-ce que ça va m'aider à travailler derrière? Alors, et le simple fait de savoir que déjà pendant la scolarité, ils sont confrontés à ça, ça aide? Alors, oui et non. Oui, parce que l'apprentissage est un très très bon vecteur d'intégration à l'employabilité, mais les stages l'étaient tout autant, et lorsque vous faites une formation initiale, vous partez à l'étranger, alors que l'apprentissage est franco-français. Donc faire des stages à l'international pour se donner une dimension de manager international et venir mieux consolider son anglais, c'est aussi un des choix que les étudiants. Donc effectivement, ils peuvent faire des parcours en alternance, et c'est très tendance, mais c'est vrai que en même temps, pour ceux qui peuvent investir, je rappelle que les prêts étudiants en France sont extrêmement attractifs pour générer ça là, c'est utile parce que le temps étude, c'est un temps qui dure 4-5 ans, même si on se reforme tout au long de la vie, mais que le temps du travail, vous en avez pour 50 ans, donc voilà, venons consolider les deux. Mais oui, l'intégration à l'employabilité est extrêmement essentielle et importante et très présente dans ça. Et à l'international, on n'en a pas parlé, quand ils sont chez vous, ils peuvent aller alors oui, il y a des échanges, il y a des... Tout à fait. Nous avons des échanges académiques en deuxième année avec plus de 20 universités comme Hong Kong Polytechnique, au Vietnam, au Canada et dans différents autres pays, en Irlande. Donc des passerelles possibles en mobilité en deuxième année, et puis des stages qui très souvent, lorsque ces stages peuvent se faire... Voilà, on a beaucoup d'étudiants chaque année qui partent à Saint-Barth, à l'île Maurice, sur des destinations, mais qui travaillent dur, mais qui y trouvent quelques plaisirs. Mais il y a un bon secteur touristique dans ces grands endroits. En tout cas, c'est important. Donc, on l'a dit, allez renseigner sur le fait de savoir si vous êtes fait pour ces genres de métiers, évidemment. Puis allez voir les écoles, allez voir les directeurs, allez voir les élèves. Ça se passe pas que comme ça se passe à la télévision, dans certaines séries qui promouvent aussi ce genre de métier. C'est important d'aller au contact des gens. Merci beaucoup Cyril Lorzac d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de passer cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci aux équipes techniques d'avoir été avec nous. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau live orientation.